Filho és, pai serás, como fizeres, assim receberás. Un bourgeois d'Abbeville avait quitté sa région en guerre pour s'installer à Paris avec sa femme et son fils. C'était un riche marchand, sage et courtois, et ses voisins avaient pour lui la plus grande estime. L'homme a vécu ainsi pendant 7 ans, se consacrant à son commerce. La vie lui souriait, sa fortune augmentait, et puis sa femme, sa compagne depuis 30 ans, est morte. Comme son fils pleure la perte de sa mère, il tente de le consoler. « Mon fils, ta mère est morte, paix à son âme. Tu sais bien que tôt ou tard, la mort emporte chacun de nous. Songe plutôt aux raisons que tu as de te réconforter. Te voilà beau bachelier, en âge de te marier. Je suis vieux, tes amis sont loin, tu ne pourras pas faire appel à eux en cas de besoin. Aussi, si je trouvais pour toi une femme de noble lignage, ayant de nombreux parents, je ne regarderais pas à l'argent. Or, sachez qu'il y avait en ce temps-là à Paris 3 frères, 3 chevaliers de haute noblesse. Pour pouvoir suivre les tournois et faire parler de leurs exploits, ils avaient engagé leurs terres en empruntant aux créanciers. Le frère aîné était veuf. Avant de mourir, sa femme avait légué à leur fille une bonne maison qui se trouvait dans la même rue, juste en face de la belle demeure où habitait notre bourgeois. Comme cette maison ne lui appartenait pas, le père de la jeune fille n'avait pas pu la mettre en gage. Elle leur rapportait suffisamment d'argent pour vivre plus qu'aisément. La demoiselle festoyait, entourée de nombreux amis. L'honnête homme décide de la demander en mariage pour son fils. Les chevaliers lui demandent « Quels sont vos biens ?» Tant en marchandises qu'en deniers, j'ai de quoi vivre honnêtement et sans compter jusqu'à la fin de mes jours. J'en donnerai la moitié à mon fils. La moitié? Impossible! Non, monsieur, 1000 fois non. Eh bien, qu'exigez-vous de moi? Dites-le. Mais volontiers, monsieur, volontiers. Nous voudrions que vous donniez à votre fils la totalité de vos biens, qu'il en ait la propriété pleine et entière, et que jamais personne ne vienne lui réclamer quoi que ce soit. À cette condition, le mariage se fera. Sinon, adieu la demoiselle. L'homme réfléchit un instant bien mal employé, car il répond au chevalier qu'il accepte leur proposition. Il déclare devant témoin qu'il donnera sa fortune à son fils et ne gardera rien pour lui. Le voilà donc sans un sou, aussi nu qu'un rameau l'hiver, n'ayant même pas de quoi prendre un repas sans le mendier à son fils. Quand il a entendu ces paroles, le chevalier a pris sa fille par la main et l'a donnée au jeune homme. Ils ont vécu ensemble paisiblement. Au bout de 2 ans, la dame a eu un fils. Elle est particulièrement bien soignée. Elle peut prendre autant de bains qu'elle veut, et pour les relevailles, le curé vient la bénir. Elle élève bien son enfant, et 12 ans s'écoulent. L'enfant a grandi, il a l'esprit vif, il écoute, il observe. Il sait que son grand-père s'est dépouillé pour permettre à son père d'épouser une demoiselle de noble naissance. L'homme est bien vieux à présent. Il n'a plus de force. Il marche
en s'appuyant sur un bâton. Son fils le regarde et se dit qu'il est devenu un véritable fardeau. Pourquoi tarde-t-il tant à entrer dans la tombe? Sa belle-fille, qui est dure et orgueilleuse, n'a pour lui que répugnance et mépris. Un beau jour, ne pouvant plus se contenir, elle dit à son mari: « Mon cher époux, de grâce, renvoyez votre père. Je ne le supporte plus. Il est vieux, ne sert plus à rien, et en plus, il ne sait plus se tenir à table. Je ne mangerai pas tant qu'il restera ici. Vous m'entendez? Renvoyez-le. » Dame, il sera fait comme vous le souhaitez. Il a peur de sa femme. Alors, il va trouver le vieillard. Père, père, allez-vous-en. On n'a pas besoin de vous ici. Pendant 12 ans et plus, on vous a hébergé et nourri dans cette maison. Il est grand temps pour vous de chercher votre vie ailleurs. Allez, debout. À ces mots, le père pleure amèrement, maudit le jour de sa naissance et se plaint d'avoir trop vécu. « Qu'est-ce que tu me dis là, mon fils? Au moins permets-moi de vivre à ta porte. Je ne prendrai pas beaucoup de place. Je ne demande ni feu, ni courte pointe, ni tapis, mais laisse-moi m'étendre sous cet appentis et qu'on m'y jette de la paille. Si je mange un peu de ton pain, ne me chasse pas pour autant. Ou alors, mets-moi dans la cour et donne-moi de quoi manger. Pour le peu qu'il me reste à vivre, tu ne devrais pas m'abandonner. En t'occupant de moi, tes péchés te seraient pardonnés, bien mieux qu'en faisant pénitence. Père, vos paroles sont inutiles. Allez-vous-en, ou ma femme deviendra folle. Mais où veux-tu que j'aille? Je n'ai pas le moindre sou. Allez-vous-en par la ville. Chacun y tente sa chance. Allez donc tenter la vôtre. Vous rencontrerez sans doute des gens de connaissance qui vous hébergeront dans leur maison. Leur maison? Alors que tu me renvoies de la tienne? Pourquoi veux-tu que des gens qui ne me sont rien me traitent mieux que mon propre fils? Père, je n'y peux rien. Si j'agis ainsi envers vous, ce n'est pas forcément de mon plein gré. Le vieil homme souffre. Son chagrin lui serre le cœur. Il s'en va tristement. Mais en partant, il dit encore: « Mon fils, que Dieu te garde, mais au moins, avant que je m'en aille, donne-moi un morceau de tissu qui n'ait pas grande valeur. Cela m'aidera à supporter le froid. Regarde un peu, ma tenue est tellement mince, et plus que tout, le froid me tue. » Bien décidé à ne rien donner, le fils répond: « Je n'en ai pas. Je n'ai aucun bien à vous offrir. » « Mon fils, donne-moi au moins une des couvertures que tu mets sur ton cheval. Cela m'empêchera de prendre mal. » Le jeune homme se rend compte qu'il ne parviendra pas à se débarrasser du vieillard sans lui donner quelque chose. Il appelle son fils qui accourt. « Oui, père, que voulez-vous? » « Va à l'écurie et prends pour mon père la meilleure des couvertures qui se trouve sur le cheval noir. Elle lui servira de manteau. »« Grand-père, suivez-moi. » Le pauvre homme le suit en se lamentant. Le jeune garçon prend la plus grande couverture, celle qui est en meilleur état. Il la plie en deux et avec son couteau la coupe du mieux qu'il peut. Puis, il en donne une moitié au vieillard. « Mon enfant, que veux-tu que j'en fasse? Pourquoi l'as-tu coupé?
Tu es vraiment cruel. Ton père me l'avait donnée tout entière. Je vais aller le lui dire. Allez où vous voudrez, mais c'est tout ce que vous aurez. L'homme sort de l'écurie et retourne voir son fils. On se moque de tes ordres, on se moque de toi. Tu devrais punir ton fils. Il ne te craint pas. Il garde pour lui la moitié de la couverture. Fils, veux-tu donner la couverture tout entière à ton grand-père? Mais l'enfant répond, il n'en est pas question. Que me restera-t-il pour vous, mon père? Je vous en mets la moitié de côté. C'est ce que vous aurez de moi plus tard. Au moment voulu, je partagerai avec vous comme vous avez partagé avec lui. Il vous a laissé tous ses biens, moi aussi je prendrai les vôtres. Et vous n'emporterez avec vous rien de plus que ce qu'il emporte aujourd'hui. Si vous le laissez mourir de misère, j'en ferai autant si je suis encore en vie. Le père comprend la leçon. Il soupire. Soudain tout s'éclaircit. Il se tourne vers le vieillard et dit « Père, vous resterez ici. C'est le diable qui m'a poussé. Vous serez désormais le maître de ma maison. Si ma femme y trouve à redire, je vous logerai ailleurs. Je vous y ferai bien soigner, et vous aurez courte pointe et oreiller. Par Saint-Martin, je ne mangerai pas de bons morceaux ni ne boirai de bon vin sans que vous en fassiez autant. Vous serez dans une chambre particulière, avec un bon feu dans la cheminée, et vous porterez des vêtements aussi bien, aussi beaux que le mien. Car c'est de vous, mon cher père, que je tiens tous mes biens. » Cette histoire s'est passée il y a très longtemps, mais je suis sûre qu'on peut la raconter encore aujourd'hui. Filhos, pai serás, como fizeres, assim receberás.